Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles thématiques immobilières. Voilà, donc on est champion du monde, ça c'est déjà pas mal, et il faudrait qu'on soit champion du monde aussi en transactions immobilières pour ceux qui démarrent ou ceux qui continuent leur activité. Alors on va faire une thématique, là vous êtes nombreux à me poser des questions et qui rencontrent des difficultés. Concernant le statut pour ceux qui sont en agence immobilière, en contrat d'agent commercial, en agence immobilière, il y a quelques petits soucis pour certains sur les modalités du contrat, l'application du contrat et tout ça et tout ça. Bon, alors bon, c'est très simple. Il y en a qui s'étonnent effectivement de ne pas avoir de liberté, entre guillemets, d'être agent co. Donc vous êtes en profession indépendante, vous travaillez sous le couvert de l'agence qui vous remet une attestation carte blanche de collaborateur, mais vous êtes pour beaucoup astreint à des horaires de présence, la présence en agence, avec des horaires, etc. Bon, beaucoup me posent la question à savoir si c'est légal. Non, ce n'est pas légal. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, vous n'avez pas, en tant qu'agent commercial en profession libérale, de lien de subordination avec votre patron, l'agent immobilier. Donc il ne peut pas vous demander d'être présent à l'agence immobilière, c'est bien tout le problème, puisque vous êtes indépendant, vous faites exactement ce que vous voulez, ça c'est une chose. Et puis ensuite, bon, beaucoup rencontrent, ça je l'ai déjà évoqué dans les vidéos, rencontrent des difficultés à traiter leurs acquéreurs ou les acquéreurs nouvellement arrivés de l'agence, ou éventuellement se font squeezer les mandats directement à la porte d'entrée. Alors je m'explique. Évidemment, quand vous arrivez en tant que négociateur immobilier ou négociatrice dans une agence, en tant qu'indépendant, vous êtes en agent commercial ou en auto-entrepreneur, peu importe. En tous les cas, vous n'êtes pas salarié de l'agence, vous n'avez pas de fiche de paye, donc vous êtes en profession indépendante, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous travaillez sous le couvert de l'agence, vous rentrez les mandats, qui sont les mandats de l'agence, bien évidemment, mais vous exercez votre activité comme vous l'entendez. Le patron ou l'agent immobilier n'a pas, ou le directeur d'agence, n'a pas à vous obliger d'être présent à l'agence, hormis une exception qui serait les réunions commerciales pour faire le point sur votre activité, puisque évidemment, si vous êtes en contrat commercial, vous devez aussi justifier les moyens et montrer que vous exercez votre activité comme ça peut l'être indiqué dans votre contrat de collaboration commerciale avec votre agent immobilier. Mais vous n'avez pas de lien de subordination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation salarié-patron ou agent co-patron. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, il faudra regarder et discuter avec votre agent immobilier pour savoir comment lui il voit les choses et comment vous voyez les choses. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Voilà, c'est encore plus simple. Mais c'est extrêmement important. En ce qui concerne donc le fait de se faire squeezer les mandats, oui, le problème c'est que si vous voulez, c'est quand vous rentrez des mandats, les appels de clients qui arrivent à l'agence, chez la secrétaire, vont directement au négociateur le plus confirmé qui est installé à l'agence déjà avant vous. Voilà, et c'est à peu près le cas aussi pour des propriétaires vendeurs qui appelleraient directement l'agence pour confier leurs biens à la vente. Évidemment, malheureusement, vous, nouvellement arrivé, vous aurez des difficultés à obtenir donc la possibilité d'aller au rendez-vous directement, puisque ce sera, on va dire, transmis à l'agent, au négociateur plus confirmé, qui est là déjà depuis des années avant vous. Voilà. Alors tout ça, c'est des petites complications. Évidemment, ça ne va pas vous aider à bien démarrer votre activité. Voilà, c'est le cas dans certains grands réseaux où de toute façon le portefeuille acquéreur, vous ne le touchez pas, vous n'y avez pas accès pendant au moins les 6 premiers mois. Voilà, donc vous démarrez déjà mal votre activité, puisque si les vendeurs entrants, vous ne pouvez pas les toucher, et puis les acquéreurs, vous ne pouvez pas les traiter, vous êtes déjà mal barré. Donc si vous sentez l'âme d'un conquérant ou d'une conquérante, autant aller dans un réseau où vous êtes entièrement indépendant, vous travaillez sous le couvert du réseau, mais vous opérez comme vous le souhaitez sur votre domicile, sur votre secteur autour de votre domicile, et puis vous mettez des stratégies d'attaque en place, et puis vous y allez à fond. Voilà, vous ne posez pas de questions. Si vraiment vous avez envie d'y aller, vous y allez à fond.
Voilà, en ce qui concerne donc les questions qu'on m'a posées, qu'on me pose assez régulièrement sur le statut d'agent co. Non, il n'y a pas de patron, vous avez quelques petites obligations de compte-rendu de votre activité, ça c'est normal, mais par contre vous n'êtes pas soumis à l'astreinte de présence au sein de l'agence pour faire l'ouverture ou la fermeture, pendant que le patron, lui, va se baigner ou se faire bronzer à la plage. Voilà, donc retrouvez-nous sur les différents espaces sociaux. Nouvellement, à la demande de beaucoup d'entre vous, il y a un compte Instagram Compromis Express TV que vous pouvez nous suivre à l'adresse Compromis Express France TV tout attaché directement. Et puis voilà, vous retrouverez l'actualité. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis je vous dis à très vite en ce qui concerne donc les thématiques Compromis Express TV. À bientôt, bye bye.